Moi, je suis très content de vous retrouver. On est sur je crois que la troisième fois sur la foire. C'est toujours un bel événement. Vous êtes nombreux, comme toujours. On ne cherche pas forcément le nombre, on cherche plutôt à avoir la qualité. Et je pense que vous êtes plutôt un bon public. Là, vous pouvez vous applaudir parce que je parle de vous. Le Grand Pitch, c'est une belle organisation parce que on aime construire ensemble. On est dans le pays, je le disais encore ce matin, de l'assemblage. Et je trouve que voilà, on a réussi à réunir l'écosystème qui permet d'avancer, qui accompagne, qui finance les porteurs de projets, les startups. Et ils sont géniaux parce que dès le début, ils ont cru au projet. Maintenant, on est plutôt dans quelque chose qui tourne bien. Alors, je vais les citer. Bien sûr, la Chambre de commerce, qui est l'organisateur de l'événement, mais qui est partenaire de Innovact avec Catherine Arbez, que j'ai vue, qui se présentera tout à l'heure. Je ne sais pas où tu es, Catherine, tu es là-bas, tout au fond. Et ensuite, il y a Uno Tourisme Lab. J'ai vu Pierre, qui était là, il me semble. Je l'ai perdu, il est là-bas dans le fond. Ils se sont mis dans le fond. Ils sont bien. Il y a Pépite, Alexis, je t'ai vu. Bien sûr, Lurka aussi, qui est présent. Alors, le cas si tu es là, Lurka qui est aussi. Et Cyril Janto, qui avait une autre manifestation. C'est aussi ça la magie de la foire. Plein de manifestations partout et en même temps. Et il était en train d'organiser une autre manifestation ailleurs, donc il ne pouvait pas être là. Néoma, Alexandre Di Marzo n'était pas là, mais Alexis est un chef d'orchestre, il est partout, il peut représenter tout le monde. Néoma, je l'ai dit. Village Baïséa Aurore, tu es là. La Chambre des métiers, je n'ai pas vu Sébastien. Chambre des métiers, Réseau Initiative, Rimbotech, bien sûr les Business Angels et la French Tech. Je pense que j'ai oublié personne dans les partenaires de cet événement. Je suis sous tramadol, donc c'est un peu long pour moi. Je vois des petits éléphants roses, le tramadol fait son effet. Donc si vous voyez que je suis un peu en dessous, c'est que voilà, je suis bercé par une petite musique d'ambiance dans ma tête. C'est plutôt sympa. On remercie aussi, bien sûr, les partenaires à la fois de l'événement, puis les partenaires qui accompagnent aussi la Chambre de commerce. Alors, bien sûr, je cite le Crédit Agricole. Je n'ai pas vu Monsieur Daven, il était où? Il n'est peut-être pas là. Bien sûr aussi la Banque Postale, que l'on remercie parce qu'elle aussi est partenaire sur d'autres domaines, je ne me trompe pas. La Banque Populaire aussi, qui est toujours là avec nous. La Banque de France aussi, alors on les remercie. On n'a pas fixé, mais sachez et notez-le tout de suite que l'événement du mois de novembre se fera à la Banque de France, sous l'égide de Matt O'Brien. Le Grand Reims, bien évidemment, qui est présent là-bas, je te remercie. Le réseau bras droit des dirigeants, qui était présent, pareil, je ne les ai pas vus. Et Ludovic Bocca, que je n'ai pas encore vu, qui est direction régionale de l'économie pour l'État. C'est un bel événement parce que derrière, on va voir 6 startups qui vont arriver, qui vont pitcher. Ils ont 3 minutes, 3 minutes pour se présenter. Et ensuite, il y a 8 minutes pour le jury. Alors, le jury est devant moi. Ils vont se présenter un par un parce que c'est important. Ils représentent aussi les Business Angels. Je rappelle que le grand pitch, à la fin, on ne repart pas avec un chèque. On aura un lauréat. Donc, je demanderai au jury à un moment de se retirer, de choisir un lauréat, mais de présenter, d'avoir un petit mot pour chacun, d'accord? Et d'éviter de citer le dernier, d'accord? Donc, on cite tout le monde et à la fin, on met le lauréat. Sébastien, je sais que tu as du talent, mais réserve la surprise. Donc, pour dire un petit mot pour chacun. L'objectif, c'est que vous avez dans l'assistance beaucoup de gens qui sont présents. Vous avez l'écosystème qui est là et qui peut vous accompagner dans vos projets. Et j'espère qu'aussi générer des vocations avec des gens qui vont se dire tiens, je viens, je regarde et j'aimerais bien faire la même chose. Il faut le faire, il faut avoir bien sûr un projet innovant, mais vous pouvez le faire. Et en tout cas, vous avez vu qu'il y a des accueils qui peuvent être faits pour vous accompagner dans la création de votre entreprise aujourd'hui. Messieurs du jury, je vous demande de vous présenter un par un.
Allume le micro peut-être. Bonjour à tous et à toutes. Donc Régis Suard, moi je suis fondateur et président encore pendant quelques mois du groupe Technique Assistance. Donc c'est une société d'études et d'ingénierie industrielle avec un effectif maintenant de 130 techniciens et ingénieurs. Voilà. Bonjour à tous, Sébastien Gressant. Je suis dirigeant d'un cabinet qui s'appelle Medirecteur, spécialisé en stratégie de croissance. Et enfin, bonjour à tous, je suis Bruno Bossard, je suis président d'un cabinet de conseil qui est basé dans la Marne et dans les Ardennes et qui est spécialisé sur toute la partie management et ressources humaines. Merci à toutes et à tous. Merci. Un homme de l'ombre, il est là-bas. Vous avez tourné tous votre tête vers la droite, c'est le monsieur qui est en rouge là-bas. Maxime Valette, qui est multicarte, puisque Maxime Valette est à la fois celui qui va vous faire la régie et la captation vidéo, mais en plus de ça, Maxime Valette, c'est le président des Business Angels Marne-Ardenne, qui est aussi vice-président de la French Tech Est et administrateur de France Angels. Un monsieur important, mais vous voyez, et de temps en temps, il fait aussi des cocktails. Bon, je dis ça, voilà. Donc, on n'est pas en direct aujourd'hui parce qu'on n'est pas en direct. Mais par contre, on a la vidéo là-bas, donc c'est filmé et vous pourrez bien évidemment revoir l'ensemble de ce qui a été filmé sur French Est, sur legrandpitch.fr. Ça me fait penser qu'on a aussi un site internet qui s'appelle Le Grand Pitch. Hein, c'est pas con. En plus, c'est le même nom que ce qu'on fait. C'est plutôt intelligent. Voilà, donc n'hésitez pas. Est-ce que j'aurais oublié? Oui, bien sûr, l'événement, je ne peux pas le réussir si derrière, je n'ai pas les permanents de la Chambre de commerce, que je remercie à chaque fois. Et c'est eux, parce que moi, vous avez vu, je suis arrivé, tout est organisé. Cécile, après, si tu voudrais dire un petit mot, tu le feras avec plaisir pour les Business Angels, au cas où, je te vois. Tu me vois, Cécile? Ouais. Est-ce que j'aurais oublié quelqu'un dans l'assistance? Je ne le referai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'aurais oublié, qui aurait voulu que je le présente, au cas où, une autorité, qu'on ne vienne pas me dire je n'ai pas respecté le protocole? Non, tout va bien. On va démarrer. Et on va commencer par Rambotech. Je vais demander à Rambotech de venir et suivi du candidat. Et on va l'applaudir, on va applaudir tout le monde. Allez, hop, c'est parti. On va commencer à mettre de l'ambiance. Monte sur la scène. Et je vais te demander de présenter et la structure. Et toi, tu vas juste attendre près de moi avant de démarrer. Présenter la structure et l'actualité de Rambotech. À toi. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Rambotech, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté de 23 startups ardennaises, irréductibles et innovantes. Ça, c'est à l'heure actuelle, mais sinon, c'est une cinquantaine de startups qui ont été accompagnées dans les Ardennes depuis la création en 2017. Les actualités, fin de l'appel à projet dimanche. Donc, si vous avez une startup innovante et que vous voulez la créer dans les Ardennes, il faut venir nous contacter avant dimanche. Merci Sylvain. Le petit oubli quand même, c'est qu'on est membre de Quest for Change, qu'on est les cousins d'Innovact pour la Marne. Très bien, merci. Tu vas prendre le micro, j'ai vu le CDER. Merci aussi au CDER d'être présent, comme ça je nomme aussi les... Est-ce qu'il y a d'autres cabinets d'expertise comptable? Non, ça va. Donc le CDER. On va applaudir, on va l'encourager. Julien Gardeux, applaudissez-le très fort. Mutual, c'est une plateforme collaborative de loueurs de bâtiments démontables. Tu as la petite zapette et dès que tu démarres, tu ouvres la bouche, je lance le chrono. Je dois switcher, je teste. Ça marche. Bon, bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter Mutual. 30% des entreprises industrielles et 15% des TPE manifestent régulièrement en France leur besoin d'espace supplémentaire. Donc, on peut se poser légitimement la question, est-ce que si le vrai luxe, est-ce que c'est l'espace? Donc, on n'est pas le premier à s'être posé la question. Il y a eu des solutions trouvées dans la voiture. Nous, on est plutôt dans le domaine de l'espace couvert, donc plutôt dans les bâtiments modulaires. Vous en avez vu beaucoup sur la foire
pour l'événementiel. Donc, vous voyez à quoi ça peut servir. Donc, nous, on a créé une solution, effectivement, de plateforme qui réunit le besoin, où s'expriment ceux qui ont des besoins de bâtiments temporaires. Et on va diffuser l'information vers les loueurs partenaires de Mutual pour pouvoir leur trouver une solution. Donc, c'est le marché du bâtiment de stockage en France, ça représente environ 3 millions de mètres carrés couverts par an. Donc, aussi bien dans le domaine de l'industrie pour des augmentations de capacité temporaire ou suite à sinistres ou travaux, mais aussi dans le monde agricole ou la grande distribution avec les saisonnalités et aussi, comme on a vu en ce moment là sur les événements. Donc, ce marché est régi par 4 gros fabricants pour le monde, on va dire, du bâtiment industriel et une centaine de loueurs indépendants. Donc, nous, notre approche et notre différenciation, en fait, c'est pas de créer une entreprise supplémentaire de loueurs, mais c'est de réunir, de créer un réseau où on a donc pour l'instant environ 25 loueurs, où le but, c'est de mutualiser le matériel de ces loueurs pour systématiquement proposer une solution locale à celui qui a son besoin par rapport donc, aux gros fabricants qui ne sont pas toujours sur place. Donc, ainsi, optimiser la rotation des stocks pour les loueurs, ne pas systématiquement fabriquer à chaque demande, donc avoir une empreinte carbone plus faible, une solution locale et du stock disponible, vu qu'on a réussi à mutualiser le stock de tous les partenaires. Et on a aussi mis un petit coup de pied dans cette filière en termes de digitalisation. Voilà, c'est un ancien métier qui vient du cirque au départ, les bâtiments, donc il y avait de quoi faire. Donc c'est un marché qui existe. Notre activité, elle existe aussi. En 2023, on a généré 350 000 € de chiffre d'affaires pour environ 10% de résultats nets. On a couvert 10 000 mètres carrés. On est 2 associés. Mon associé absent aujourd'hui qui s'excuse a 30 ans d'expérience dans le bâtiment de stockage temporaire et moi 20 ans d'expérience dans la digitalisation. Et ce qu'on souhaiterait, ce serait rencontrer des partenaires qui pourraient nous aider à aller plus loin maintenant et s'exporter au-delà de la France sur les pays limitrophes. Merci, mon ami, c'est fini. Peut-être, ah, c'est cruel. Hein. C'est cruel le temps. Hein. Le temps passe vite. Hein. Maintenant, ça va être au jury. Vous avez le micro. Ça va te permettre de te rattraper. D'accord? Messieurs, c'est à vous pour 8 minutes. Oui, donc tu nous as dit que tu faisais 350 000 € de chiffre d'affaires. Alors, le marché global France, c'est combien? Si on estime à 3 millions les mètres carrés couverts, le marché, je vais dire, il va, en fonction des contrats et de leur durée, on va être entre 2 € le mètre carré par mois de location, jusqu'à, dans l'événementiel, on est à 15-18 € du mètre carré. Donc, 3 millions... Moi, je ne sais pas faire les multiplications. 3 millions... Donc, en tout, ça fait combien? 10. On est à minima, on est autour de 30 millions. Voilà. Oui. Environ. Non, mais c'est difficile, ça va dépendre de la durée du contrat. Plus la durée du contrat est longue, nous, je l'ai mis dans le slide, on a un contrat en durée moyenne, on est à 19 mois. Donc, on va plutôt être autour de 4-5 € le mètre carré loué par mois. Si j'ai bien compris, l'un des intérêts, c'est donc, au travers de la mutualisation, de mobiliser un maximum les équipements, qu'ils soient le moins possible dormants. Tout à fait. Quel est le pourcentage de matériel du coup dormant chez les prestataires habituels? Alors, ça va aussi varier en fonction des partenaires. Ceux qui ont une activité forte en événementiel, on va dire, ont du stock dormant l'hiver, souvent, où il y a un peu moins, même si avec le réchauffement climatique, les événements commencent à se faire toute l'année. Mais je dirais qu'il y a 20% de leur stock qui dort. Vous
avez parlé de chercher des partenaires commerciaux. Donc, c'est quoi le besoin exactement? Alors, il y a plusieurs axes qui seraient intéressants à développer. J'ai parlé des sinistres. Alors là, il y a tout ce qui peut être le secteur de l'expertise, de l'assurance, qui sont souvent en premier lieu au courant, ou des experts d'assurés, qui, eux, suite à un incendie ou les panneaux solaires sur les toits, l'affaissement qui nécessite de transférer l'activité. On a plusieurs contrats comme ça où on a créé sur le parking, moi, recréer les locaux sur le parking pendant les travaux. Donc ça, c'est un axe intéressant. Il y a l'axe agricole, on a plusieurs dossiers avec des maisons de vin qui refont leur cuverie. C'est des travaux qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Ils peuvent déplacer les cuves parce qu'elles sont thermorégulées, contrairement aux bouteilles qui sont plus difficiles à stocker sous un chapiteau. Mais les cuves, ça marche bien et on a déjà 3 projets là-dedans. Alors si quelqu'un connaît beaucoup de maisons de vignobles, je pense que ça peut être, voilà, ça peut être comme ça. Moi, j'en ai identifié 2. Il y en a d'autres sur l'industrie, la logistique aussi. On a des contrats avec des logisticiens qui prennent une nouvelle affaire et qui ont besoin d'étendre. En fait, le chapiteau, par son agilité et sa flexibilité, peut s'adapter à la croissance ou la récession de l'entreprise. Donc, et surtout sans créer de fondation, et donc a un impact nettement et plus intéressant au niveau environnemental. Voilà. Et quel est votre plus gros marché aujourd'hui? Notre plus gros marché, alors on a un gros industriel en Suisse qui nous a commandé un gros chapiteau de plus de 1000 mètres carrés sur 36 mois. Donc ça, c'était un dossier très intéressant. On a eu dans la grande distribution une enseigne qui nous a commandé aussi 15 chapiteaux d'un coup pour ces différents magasins, et là qui a profité de notre aspect réseau et national. Voilà. Et on a aussi Bocard, qui est une grosse société, un acteur de premier rang dans le nucléaire. Donc on a plusieurs chapiteaux dans les centrales. Voilà les 3 plus gros. Voilà. Pour l'instant, on a une vingtaine de clients. L'une des clés, ça va être la commercialisation, puisque la possibilité de recommander, à l'exception des enseignes, effectivement, les foires au vin, c'est 2 fois par an, tout va bien, ça, on peut le refaire, mais sinon, c'est des coûts uniques, quasiment. C'est-à-dire qu'il faut chasser en permanence. Quelle est la structure commerciale qui va être derrière? Et donc la structure commerciale, moi, il y a la plateforme informatique. Aujourd'hui, tout est digital. Et donc le client, ou nous, on exprime le besoin automatiquement. Ça génère le flux d'informations vers les partenaires. Même dans certains cas, sur du matériel bien connu, ça génère le devis automatiquement. Tout ça. Donc la structure commerciale, pour l'instant, moi, c'est mon associé qui fait la qualification du lead. Et ensuite, en fait, il y a 2 options. C'est soit on transmet aux partenaires et on prend une commission sur tous les loyers au passage, soit si c'est un marché qui a un potentiel de récurrence, donc les grands groupes industriels, on prend le marché en direct. Comme ça, on est référencé en tant que prestataire et on sous-traite aux partenaires. Oui. Une des dernières questions. Oui, donc vos clients, ce sont plutôt les loueurs, vos partenaires, ou plutôt le client final? Il y a peut-être une réflexion à avoir à ce niveau-là. Tout à fait. Il y a le client final reste pour l'instant le client, mais vu qu'on sous-traite, le partenaire est aussi le client de la plateforme, et aussi on réfléchit à ce que cette tête de réseau, Mutual, propose d'autres services aussi aux loueurs. Donc, en termes d'achat, moi, il y a plein de choses, de formation, comme dans les réseaux, les franchises. Moi, il y a plein de choses à faire quand on arrive à réunir plusieurs entreprises.
Eh ben merci, on va t'applaudir très très Merci fort. à vous. Merci. Repose le micro, la petite zapette. On est bien, on est dans le timing. Merci à Benjamin Busson. Je n'ai pas parlé de la presse qui nous accompagne aussi. Donc je vais citer Benjamin. Merci Benjamin, rédacteur en chef du Matobren, qui nous accompagne à chaque fois sur chaque événement. Toujours un plaisir. Est-ce que j'aurais d'autres personnes de la presse qui seraient présentes au cas où? Non, tout va bien. Ludovic Boccia, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ludovic est là-bas. Merci Ludovic de ta présence, qui est le commissaire aux restructurations, je précise, hein, parce que je l'ai sous les yeux, restructuration et la prévention des difficultés des entreprises. Tu viens d'être nommé, c'est ça? Et je te remercie de ta présence. Encore une fois, si vous avez à faire des déplacements, je vous remercierai de ne pas le faire pendant que les structures pitch. On peut le faire quand il y a le jury, c'est moins gênant, mais quand les structures pitch, essayez de ne pas sortir de la salle ou d'entrer. Je vais appeler sur scène l'URCA pour venir. Et ensuite, je vais appeler Elisa Trappier. Merci de venir me rejoindre. On les applaudit, on les encourage. Reste là, voilà, super. L'actualité de l'URCA. Bonjour à tous, donc je suis Anaïs, je représente l'incubateur universitaire de l'Université Rhin-Champagne-Ardenne. L'incubateur, qu'est-ce que c'est? C'est 50 à 60 dossiers par an, environ représentés par 70 étudiants. Et depuis la naissance de l'incubateur, c'est environ 70 créations d'entreprises. Après, pour ce qui concerne l'actualité, on va être en appel à candidature à partir de la mi-septembre. Et on a un nouvel incubateur qui va s'ouvrir sur le campus Moulin de la Housse, l'Open Science Labs. Donc voilà, merci. Et maintenant, on va accueillir bien sûr Elisa Trappier qui va nous présenter Feel at Home SASU, ménage économique qui vous accompagne vers un mode de vie durable et respectueux. Dès que tu as démarré, je lance le chrono. 3 minutes, attention, je suis cruel. Je fais, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ferai un petit top 30 secondes, simplement, si tu entends. Okay. D'accord? 30 secondes. Ouais. D'accord? Ça marche. Eh bien, quand tu veux. Dans 10 minutes. Ok. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler... ça commence bien. Bonjour à tous. Imaginez un monde où chaque intervenant est valorisé et reconnu pour son métier essentiel. Je suis Elisa Trappier, fondatrice de Feel at Home, et aujourd'hui, je viens vous parler de Sylvie. Une femme qui a sacrifié sa santé pour que nous puissions bénéficier de lieux de vie sains et propres. Et malgré son dévouement, on ne sait toujours pas comment l'appeler. Est-ce qu'on parle de femme de ménage, d'aide ménagère ou d'employée de maison? Et aujourd'hui, cette confusion, elle concerne aussi 500 000 personnes. Donc face à cette réalité, est-ce qu'il ne serait pas temps finalement de proposer de dépoussiérer les clichés du ménage? C'est pas facile. C'est pas facile. Allez, tu reprends. Ouais. Continue. Donc, il ne serait pas temps de dépoussiérer les clichés du ménage, de parler d'un métier exercé par des cleaners sensibilisés à l'écologie, des intervenants qui, en plus de rendre un espace impeccable, respecteraient leur santé et préserveraient les ressources naturelles. Alors, bienvenue, parce que vous venez d'entrer dans ma vision du ménage économique. Il m'aura fallu 5 ans d'exploitation et il m'aura fallu 5 ans d'exploitation et d'humiliation dans ce secteur pour me rendre compte que moi aussi, je pouvais changer les choses. Et ça, je l'ai fait en prenant pour cible 3 choses. D'abord, le métier à revaloriser, tant au niveau des clients que de la société en général. Ensuite, l'adoption d'une approche plus écologique. Et enfin, le métier avec du sens. Aujourd'hui, nous proposons à nos intervenants d'accompagner directement nos clients dans la transition écologique. Et ça, c'est le but de Feel at Home. C'est pour ça que j'ai créé cette boîte et aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une entreprise avec de fortes valeurs et une belle approche RSE. Aujourd'hui, nos critères sociaux ont pour but, slide suivante, ont pour but de favoriser le bien-être au travail de nos intervenants, Pour cela, nous mettons en place une formation
pour former nos intervenants à l'utilisation de produits non toxiques pour préserver leur santé. Nous avons aussi des critères environnementaux stricts. Nous utilisons des produits qui sont rechargeables, fabriqués en Champagne-Ardenne. Hop. Mais au-delà de tout ça, donc, on a à cœur aussi de développer notre offre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait créer une seconde structure qui permette de mieux comprendre les besoins de nos professionnels. Et donc, je suis à la recherche, pour réaliser cette création, je suis à la recherche du coup d'un associé qui me permettrait de mettre en place. Ouais. Allez, on l'encourage, on l'applaudit. Ouais. Tout va bien, tout va bien. Le jury aussi, de temps en temps, ne savent pas ce qu'ils veulent dire. Donc, hein. C'est parti, 8 minutes de questions, tu vas te rattraper. Ouais. Souffle un peu, détends-toi, ça va aller. Ça va aller. Tout va bien se passer. Et Ouais. finalement, la première question, elle est assez simple. C'est qu'est-ce que vous vouliez nous dire que vous ne nous avez pas dit? C'est gentil. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est créer une seconde structure qui permette du coup de mieux saisir les besoins de mes pros. Donc je travaille pour des particuliers, mais aussi pour les pros. Et donc, je suis à la recherche d'un associé qui permettrait déjà d'avoir peut-être une approche un peu plus proactive et innovante pour naviguer dans ce milieu qui est ultra concurrentiel, où les tarifs sont extrêmement tirés vers le bas. Et moi, c'est là où je me sens moins à l'aise. Donc c'est pour ça que j'aimerais justement avoir un petit double avec moi sur cette seconde structure, pour que nous puissions justement continuer à accompagner nos clients dans la volonté qu'ils ont à aider nos étudiants à financer leurs études. Donc aujourd'hui, nos intervenants sont étudiants, peut-être chose que j'ai oublié de préciser. Nos intervenants sont étudiants, oui. Et donc, on leur permet du coup de financer des études, des projets, des objectifs. On a tellement simplifié en fait ce métier qu'on a carrément cette possibilité-là. Alors, 2 questions pour Ouais. continuer et développer. Donc, aujourd'hui, la première structure, elle est implantée où? Et la prochaine, elle sera où? Elle est Ça, implantée. c'est la première question. J'y vais tout de suite. Allez-y. Et les qualités du futur associé, Ouais, est-ce qu'il est peut-être là? peut-être. Alors, elle est implantée à Reims. Et on aimerait le développer dans les villes les plus proches d'abord. Mais après, j'aimerais vraiment pousser cette boîte au niveau d'O2, Shiva, vraiment aller sur du national. Donc on commencera peut-être avec les villes qui sont proches, Épernay, on ira jusqu'à Châlons, on s'éparpillera un petit peu sur la Marne, jusqu'à après aller sur du national. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, alors je cherche un associé, mais qui déjà qui incarne les valeurs et la vision que j'ai pour Philatome, qui respecte et qui m'aide à enclencher la marche avant. Parce qu'aujourd'hui, j'y vais toute seule et je suis à l'aise avec le fait d'y être toute seule. Et je pense qu'à deux, on pourrait y aller encore plus vite. Et c'est vraiment vers cette vision que je veux pousser Philatome. Pendant que le jury réfléchit, si vous avez une panne de questions au cas où, dans le public, si vous avez une question, vous levez la main. D'accord? Comme ça, s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent dire, je peux prendre quelqu'un du public pour poser une question. Je continue sur l'associé. Ouais. Pour le convaincre, un associé, il faut des chiffres, il faut de la rentabilité. Bien sûr. Je sais que c'est un gros mot, mais actuellement, vous en êtes où à ce niveau-là? Alors aujourd'hui, pour parler chiffres, on a un chiffre d'affaires actuel, donc aujourd'hui de 33 000 €. Sur l'année, on va avoir un chiffre d'affaires qui est estimé à 55 000 € si on garde notre même quantité de clients, qu'on ne fait pas, voilà, on n'augmente pas nos services. Et l'idée, c'est d'aller pousser jusqu'à 120 000 € d'ici 2025. Et donc ça sera possible justement si on va chercher 10 nouvelles entreprises. Donc aujourd'hui, on est quand même accompagné par 9 entreprises et 8 particuliers. Et donc, il nous faudrait 10 entreprises supplémentaires pour qu'on puisse accéder à ces 120 000 € d'ici 2025.
Et les concurrents, Oui. c'est qui? On Il y en a... a beaucoup. Oui, 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 c'est un marché ultra concurrentiel. Ouais. Donc, ce qui vous différencie, c'est le côté, on va dire, écologique, bien-être, etc. Ouais. Comment vous le faites pour le vendre, pour le mettre en valeur, ce côté-là? Oui. Alors ça, on l'a fait au niveau de nos particuliers. En fait, aujourd'hui, on leur propose différentes formules. Vous allez voir en fait que certaines tâches, elles sont plus axées sur l'écologie. Donc vous allez voir par exemple, c'est des choses que j'appelle des éco-tâches, des tâches écologiques. Tout ce qui va être aération, dégivrage du réfrigérateur, dépoussiérage des radiateurs. En fait, c'est tous ces petits conseils qui sont donnés par l'ADEME et que personne ne réalise chez soi, alors que ça fait faire des économies d'énergie. Donc ça, c'est voilà, notre point différenciant, mais il y a aussi, comme je disais, le fait de favoriser le bien-être au travail pour nos intervenants. On a aussi une juste rémunération. Aujourd'hui, pour chaque intervenant indépendant, on est à 17,50 de l'heure, hors frais de déplacement qu'on rembourse. Donc, c'est vraiment toutes ces petites choses qui, mis bout à bout, nous permettent de nous différencier par rapport aux autres entreprises, sans être pour autant inaccessible pour nos particuliers, parce qu'au final, on va dire que le prix moyen, il est de 32 € de l'heure maintenant, avant crédit d'impôt. Maintenant, on a le crédit d'impôt immédiat qui permet de baisser la note par 2. Et donc, nous, en moyenne, donc on est à 35,90. Donc, divisé par 2, la différence, elle est vraiment minime pour toutes les qualités de service qu'il y a derrière. Comment, on va croire que je suis monomaniaque. Comment est assurée la commercialisation? Comment vous allez chasser justement ces nouveaux clients? Oui. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Est-ce qu'il y a un canal de distribution Comment est-ce qu'ils arrivent particulier ou... jusque chez vous? Ouais. Alors aujourd'hui, nous, on a un coût qui est faible par rapport au montant qu'on met pour rencontrer un client, parce que c'est majoritairement le bouche à oreille. On est en train de développer différents canaux de distribution, notamment tout ce qui va être les réseaux sociaux. On a un site internet aussi qui est ultra accessible, parce qu'en fait, on peut directement prendre rendez-vous pour rencontrer un agent Filatome directement chez lui. Donc, tout est assez automatisé de ce côté-là. Et on est en train de mettre en place aussi des... comment? Ah, j'ai plus le terme. Des actions voilà, annuelles. Donc, ça va être par exemple pour le grand nettoyage de printemps, c'est ce qu'on a fait cette année. On a eu aussi pour la rentrée, on va faire aussi pour Noël. Enfin, on essaie vraiment de pointer à chaque fois différents événements pour faire une belle com à chaque fois. Il vous manque des entreprises. On a vu le nombre d'entreprises que vous recherchiez là. Du coup, vous ciblez sur quel secteur d'activité? Alors, on n'est pas dans le nettoyage industriel déjà. Au niveau des secteurs d'activité, on a quand même attiré pas mal de gîtes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant pour Filatome. On a aussi, alors je vais peut-être remettre, hop, on a aussi des partenaires différents, puisqu'on a quand même pas mal d'associations. Vous pouvez voir Marne Initiative, on a aussi Terra Solis, on a aussi la capsule, on a aussi une salle de sport. Donc l'avantage, c'est qu'on peut quand même évoluer dans différents secteurs avec différents partenaires. Mais pour l'instant, je pense que ouais, les gîtes, ça peut être une très bonne option. Dernière question, s'il y avait une dernière question. On a compris l'ambition. Donc là, cette année, 55 000. Si tout se passe bien, 120. Mais avec 120 000 €, difficile de vivre et de faire vivre. C'est quoi l'objectif minimum à atteindre? Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Parce que moi, je réponds justement. C'est à partir de quel chiffre d'affaires Ouais. la structure vit bien, tout le monde vit bien à l'intérieur, se rémunère normalement, etc. Bonne question. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, elle vit quand même bien. Avec nos 33 000 € de chiffre d'affaires, on est quand même à 17% de bénéfices. Donc aujourd'hui, je pense que le minimum est déjà là. Vous ne vous rémunérez pas avec ça? Si, enfin non, les 17% ne comprennent pas ma rémunération. Et donc si on double, dans ce cas-là, ça serait OK. Merci, on va t'applaudir très très fort. Pose le micro. Pendant que le jury délibérera tout à l'heure, Cécile, non, remets-le juste là-bas. Cécile, tu pourras intervenir pendant que le jury délibérera, qui permettra.
Et Aurore, est-ce que tu voudras intervenir aussi? Oui, pour l'actualité. Le réseau initiative, est-ce qu'il y a quelqu'un du réseau initiative? Je n'ai pas regardé tout à l'heure. Qui se lève, bouge les mains? Non, personne? Ok. On continue. Chambre de commerce. Donc, pour la chambre de commerce, je vais demander bien sûr à Isabelle de venir. C'est toi qui viens. Accompagnée de Dispono et de Laura, les gars. On va vous applaudir toutes les deux. Venez, venez, venez. Tu attends là. L'actualité de la Chambre de commerce. Donc, bonjour. Donc, la Chambre de commerce, avec son pôle Soutenir l'entrepreneuriat, donc, qui accompagne le porteur de projet, que ce soit de la naissance du projet au développement de son entreprise, la reprise d'entreprise et la transmission. Tout ceci par différents accompagnements, que ce soit de l'individuel ou du collectif. Est-ce que je vais résumer? C'est bon? C'est bref, c'est concis, on y va. Et ben maintenant, ça va être à le tour de Laurent Léguin, Dispono, l'application mobile pour l'organisation de la gestion du quotidien. Quand tu veux, 3 minutes à partir du moment où tu as dit bonjour, merci, au revoir. C'est parti. Bonjour messieurs, dames. Quel est le point commun selon vous entre 8 mamans, quel est le point commun entre 8 mamans sur 10 en France actuellement? Eh bien, c'est la charge mentale. La charge mentale, c'est quoi? C'est ce point invisible qui vous pousse à réfléchir à tout le temps pour le bon fonctionnement du foyer. Faire les tâches ménagères, penser à cuisiner, gérer les enfants. Il faut penser également à rappeler à monsieur de penser à appeler le plombier. Et tout ça, bien sûr, en subissant les yeux de la société. Alors, il faut savoir que cette problématique touche en France actuellement plus de 8 millions de femmes entre 30 et 50 ans. Alors, bien sûr, il existe actuellement des solutions pour régler ce problème. Il existe les réseaux sociaux qui pilulent de vidéos courtes, gratuites, mais tellement désorganisées sans méthode. Vous avez ensuite les applications mobiles qui sont des outils très pratiques, mais qui manquent de méthode. Ce sont des simples rappels. Vous avez ensuite les livres, les agendas familiaux, les calendriers familiaux qui vous apportent certes une méthode, mais est-ce que réellement vous tenez tout au long de l'année votre organisation ? Vous avez ensuite les programmes en ligne. Alors, les programmes en ligne, c'est vrai que c'est sympa, c'est peu cher, mais le problème, c'est que ça manque de flexibilité. On vous dit, prochaine session, dans 3 mois, on commence qu'en janvier, mettez-vous en liste d'attente. Ben oui, mais bon, le problème, c'est que quand on est débordé, on n'a plus le temps d'attendre. Et enfin, il y a les accompagnements privés qui, eux, sont très personnalisés, certes, mais à un coût exorbitant. Alors moi, j'ai décidé de prendre le meilleur de toutes ces solutions pour créer Dispono. Alors, Dispono, c'est une application qui combine plusieurs choses. Elle combine un outil qui permet de répartir les tâches ménagères dans le temps et entre chaque membre de la famille pour plus d'équité. Ensuite, vous avez un programme complet sur 3 mois qui vous permet d'apprendre à gérer le quotidien de la famille, surtout apprendre à déléguer les tâches aux autres membres de la famille et à lâcher prise. Donc, tout y passe. Vous avez les repas, les finances, les tâches ménagères et vous avez beaucoup de mindset. Et ensuite, il y a moi, Laura. Je suis conseillère en organisation et rangement depuis 2018 et je propose tous les mois des nouveaux défis en fonction de l'actualité pour garder le rythme et la motivation, ainsi qu'une hotline 2 fois par semaine pour répondre aux questions des abonnés. Alors actuellement, je réunis une communauté de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur ma newsletter d'à peu près 1500 personnes. Plus de 600 personnes ont passé mon analyse gratuite et depuis le mois de juin, depuis le lancement de mon offre, j'ai réussi à convertir 6 personnes en abonnement payant. Alors, mon objectif est, d'ici fin 2025, de toucher 500 abonnés payants. Et je pourrais me contenter largement de cela. Mais le problème, c'est que moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aider vraiment des millions de personnes à travers le monde. C'est-à-dire qu'on pourrait dupliquer par la suite un modèle au niveau international. Donc moi, mon objectif, c'est déjà dans un premier temps toucher le marché français. Merci. Merci. On t'applaudit. Ah, le 3, le 2 et le 1, moi j'aime bien. Toi non, mais moi j'aime bien. Tu vas pouvoir te rattraper. Le jury, il va être sympa, d'accord? Messieurs, alors, c'est à vous. Poursuivez quelques minutes. Comment prendre la courbe là, enfin la droite, pour aller plus haut.
Merci. Alors, pour y arriver, dans un premier temps, il faudrait que je développe une version 2 de Dispono, parce que la version actuelle est une version minimum, très efficace, mais il faut viser quand même plus haut. Donc, pour cela, il faudrait donc faire un investissement et développer des nouveaux outils dans l'application pour vraiment la compléter. Ensuite, il faudrait que je monte une grande campagne de communication à grande échelle. Parce que voilà, moi, avec mes petits bras et les réseaux sociaux, je fais de mon mieux, mais malheureusement, ce n'est pas assez quand on voit les potentiels concurrents qu'il peut y avoir autour de nous dans le marché. Ensuite, il faut surtout que je monte une équipe autour de moi. C'est-à-dire que moi, je suis toute seule à gérer Dispono. J'ai réussi à monter le programme grâce au soutien de l'incubateur Rimbotech, mais je suis honnête, toute seule, j'y arriverai pas. Moi, je suis coach en organisation et rangement, mais je ne suis pas développeur web et je suis encore moins dans le marketing et dans la communication. Et je recherche aussi des professionnels du bien-être, de l'organisation, de la famille, qui seraient prêts à venir aussi m'épauler dans ce projet et pourquoi pas proposer des coachings en ligne par la suite payants individuels. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, je suis ici pour trouver donc des experts dans le bien-être, dans la famille, pour m'aider dans ce projet, qui ont la même vision que moi, aider les mamans, des partenaires financiers éventuellement, pourquoi pas, ou des partenaires qui seraient capables d'apporter une innovation technologique pour m'aider à développer l'application. Je recherche des prescripteurs, je pense à vous, la presse, mais aussi à vous tous qui avez peut-être une sœur, une amie, une voisine qui souffre de la charge mentale, leur dire écoute, moi j'ai découvert Laura, donc n'hésitez pas à dire que je suis là, que j'existe, même gratuitement sur les réseaux sociaux, c'est déjà un plus. Et je cherche surtout un mentor ou des mentors pour m'accompagner, parce que comme je vous disais, toute seule, je n'y arriverai pas. Et moi, mon objectif, c'est que je me suis battue pendant des années pour créer cette solution, et je ne veux pas qu'elle disparaisse avec moi. Je veux qu'elle continue à vivre, parce que le but, c'est d'aider des mamans, et si maman est heureuse, ben, toute la famille est heureuse. Merci. Alors, on a vu que vous avez touché 611 personnes ou familles. Il y en a 6 qui ont été convertis. Oui. Donc, ça fait pour l'instant un taux de conversion de 1%. Il y a vraisemblablement déjà un axe de progrès. Mais surtout, est-ce qu'on sait pourquoi, pour l'instant, le taux de conversion est si faible et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement l'augmenter et donc faciliter la croissance? Alors, le conversion a été faible. Moi, je vais être honnête avec vous. En fait, Dispono, la première version est sortie en 2022, pardon, excusez-moi. Et j'étais bien partie, j'étais bien lancée et j'ai commencé à avoir plus de moyens financiers, à paniquer, à me dire que je n'étais pas capable et j'ai baissé les bras. J'ai repris un emploi pendant 1 an et demi et je m'ennuyais dans cet emploi. Et le problème, c'est que j'avais encore des personnes de ma communauté qui me disaient « mais on ne te voit plus sur les réseaux sociaux, tu ne donnes plus de nouvelles, on aimait bien tes conseils, tes astuces ». Et j'ai décidé de relancer ma communication, tout ça. Donc en fait, les 621 personnes qui ont passé le bilan, c'est depuis le début de Dispono. Mais là, réellement, depuis que ça a été relancé concrètement depuis le mois de mars, il y a eu 100 personnes qui ont passé ce bilan. Donc si on convertit 106, le taux est déjà beaucoup mieux. Merci. Alors, ce taux de conversion, concrètement, pour l'améliorer, il faut améliorer la communication quoi qu'il arrive. Si je veux attirer du monde pour venir passer le bilan, il faut déjà que je sois visible sur les réseaux sociaux, mais le référencement naturel des réseaux sociaux ne suffit pas. Les algorithmes, vous savez, c'est assez compliqué. Donc, il faut miser sur de la publicité payante, il faut miser sur des partenariats de visibilité avec des influenceurs, des prescripteurs. Il faut aussi réussir à rentrer et à ouvrir des portes auprès de la presse, par exemple la presse féminine, la presse parentale, pour justement dire qu'on existe. Alors, ça peut être des publicités payantes, hein. On sait qu'ils proposent ce type de choses, des articles de presse, mais sous forme de vente finalement. Mais voilà, il faut savoir le faire. Et ce n'est pas mon domaine. Alors, par rapport à cette notion, je vais juste induire quelque chose. Oui. Communiquer n'est pas commercialiser. Il faut être attentif. La communication, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais j'ai encore jamais vu un spot de pub faire une vente. La vente, elle va se faire sur un point de vente. Elle va se faire au travers de l'expérience client. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Et vous avez un réservoir, une centaine de personnes. Il y a forcément quelque chose à faire, puisque vous les avez déjà, ils sont déjà qualifiés. Donc, il y a quelque chose à travailler. Et là, on n'est plus dans la com, on va vraiment être dans la commercialisation. Oui, merci. Comment vous avez déterminé votre prix d'abonnement ? Alors, comment j'ai déterminé le prix d'abonnement ? Tout simplement, déjà en faisant une analyse de tout ce qui existait comme solution sur le marché,
pour trouver un juste milieu. Ensuite, je me suis aussi inspirée des modèles d'applications dans le même type qui existaient. Alors, c'est des applications de régime et de régime ou de coaching sportif qui sont à peu près quand même des cibles un peu similaires quand même. Donc, je me suis inspirée aussi de ce tarif-là. Et surtout, j'ai mené une enquête quand j'étais intégrée à la starter class de Rimbotech. J'ai interrogé plus de 500 personnes sous forme d'un questionnaire et j'ai demandé quel prix elles étaient quel tarif elles étaient prêtes à mettre pour ce type de solution. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut revenir juste au slide d'avant, s'il vous plaît? Je crois que c'est celui d'avant. Voilà. Bon. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, vous nous avez montré que vous avez beaucoup de besoins, puisque vous êtes seul. Donc, si vous deviez choisir, parce que là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de besoins, si vous deviez choisir les priorités de vos besoins, là, sur quoi, si on en donne 2 ou 3, là, les 2 ou 3 premiers essentiels pour vous, c'est quoi? Alors, une personne qui a des compétences techniques dans le développement numérique pour développer l'application avec moi. Si ça peut être un partenaire, un associé, voilà, ça serait vraiment bien parce que ça permettrait de ne pas justement externaliser cela et dépenser plus d'argent, parce que la personne le ferait en étant associée. Et la deuxième chose, ce serait vraiment avoir un mentor qui m'accompagne, mais qui a des compétences justement dans la communication, la commercialisation, pour vraiment m'épauler là-dessus. Dernière Oui. question, les amis. Au niveau de la cible, alors il me semble que ça peut intéresser les femmes qui ont déjà un certain niveau, enfin, on va dire des cadres en quelque sorte. Comment vous procéderiez là pour les toucher? Alors, pouvez-vous m'expliquer différemment la question? Vos clients, Oui. c'est qui? Alors actuellement, la cliente, c'est la maman lambda. C'est-à-dire que ça peut être la maman au foyer qui se sent simplement débordée par son quotidien et qui voit par prescription d'un influenceur passer l'information, ou ça peut être aussi effectivement une maman qui est cadre et qui simplement est tellement sur tous les fronts qu'elle a besoin d'astuces pour pouvoir alléger du temps. Donc on a vraiment une cible assez large. Il n'y a pas un choix à faire là, c'est le même service pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des choix à faire? Je pense que vous savez, la charge mentale, qu'on soit maman au foyer, qu'on soit ouvrière ou qu'on soit cadre, du moment qu'on a une famille à gérer et que malheureusement on essaye d'être la maman la plus parfaite du monde, peu importe la situation qu'on a, des fois on n'y arrive pas parce qu'on se met trop la pression tout simplement. Et Dispono, même si c'est des outils pour apprendre à alléger le quotidien et à gérer le quotidien, comme je vous disais, il y a beaucoup de mindset et apprendre à lâcher prise et à être soutenu entre femmes et à se dire, allez les filles, on y va. Merci, on va t'applaudir très Merci très à fort. Repose le micro, la zapette. N'oubliez pas, c'est que juste après, justement, c'est une vitrine et après, on a un petit cocktail juste derrière. Donc, je vous invite à rester, à échanger, même si directement, vous ne pouvez pas porter une aide. J'en suis sûr qu'autour de vous, vous pouvez trouver quelqu'un qui pourra aider ceux qui ont pitché. Dans l'actualité, je vais demander à Aurore peut-être de venir assez rapidement. Et juste parce qu'il y a Ferry qui est là. Et en discutant avec Ferry, on parle de création. Et puis c'est aussi de susciter des vocations. Et avec Ferry, on a décidé de le faire au mois de novembre. Alors c'est quand même confidentiel, puisque ça sera à l'école INEMA au mois de novembre. Mais en discutant, simplement, on s'est dit, mais ouais, on peut générer des vocations. Et au sein de l'école INEMA qui se trouve à Châlons, on fera une réunion au mois de novembre. Je pense que ça ne sera pas ouvert au public extérieur, je ne pense pas. Ferry, tu me confirmes, hein? Ça pourrait l'être. Mais voilà, c'est aussi d'avoir cette ouverture. Donc peut-être qu'autour de vous, vous avez aussi la possibilité. Mais il ne faut pas hésiter, on est là aussi pour ça, pour susciter des vocations. Alors bien évidemment, le grand pitch, c'est plutôt vers les startups, mais pas que. Il y a plein de petites entreprises. Et je parle toujours du principe que la création d'entreprise n'est pas liée au fait d'avoir des diplômes ou d'un statut financier. C'est une adéquation homme, femme, projet, d'accord? Et on a toutes les structures pour vous accompagner, vous aider. Voilà, il suffit juste de passer le message. On va laisser la parole à Aurore, vous allez pouvoir l'applaudir aussi parce qu'elle le mérite, et qui va parler de l'actualité du village. Bye CA. Oui, alors le village Baïséa, donc c'est une structure qui se trouve à Besanne, à côté de Reims, évidemment au pied de la gare TGV. Depuis 6 ans, on a accompagné une 60aine de startups. On en a une 20aine qui sont en accompagnement. Et l'actu, c'est qu'on en a une bonne partie qui finit sa période d'accompagnement d'ici la fin de l'année. Donc on va avoir de la place au village.
C'est un discours que je n'ai pas l'habitude de tenir, mais si vous voulez intégrer le village, c'est peut-être le bon moment. Il y a une fenêtre de tir, on a des bureaux qui vont se libérer, aussi bien des petits bureaux de 12 mètres carrés où on peut mettre un alternant, par exemple, ou un stagiaire. On a des bureaux un petit peu plus grands, on a des salles de réunion. Et puis derrière nous, on a le réseau des villages BAICA. Donc c'est pratiquement une cinquantaine de villages BAICA aujourd'hui. Donc, c'est pour toutes les startups qui veulent avoir un déploiement national, qui veulent pouvoir rapidement prendre des positions sur d'autres territoires, c'est une belle opportunité. Donc, si vous voulez nous rejoindre, je suis là, ou sur les réseaux sociaux, vous allez trouver toutes les infos sur notre appel à candidature. Merci Aurore. Va venir maintenant Innovact sur scène, accompagné de son candidat DSAP, c'est ça, Élise Maherzi. Merci de les encourager aussi. On les applaudit. Ils en ont besoin. Reste là avec moi. Catherine, à toi, l'actualité d'Innovact. Bonjour à tous. Donc, Innovact, nous sommes un incubateur public qui accompagnons les projets innovants. Nous faisons partie du réseau Quest for Change, donc avec Rimbotech, comme le disait Quentin tout à l'heure. Chez Innovact, on a 45 projets aujourd'hui en accompagnement, et sur le réseau Quest à l'échelon de la région, on accompagne 270 projets, 270 startups en ce moment. L'actualité, peut-être 3 choses. La première, c'est que comme Quentin, on est en train de boucler notre appel à projets, c'est-à-dire que si vous avez des projets innovants sous le coude, qui ont envie d'être accompagnés et d'intégrer la starter class qui va démarrer fin septembre, c'est maintenant ou jamais. Ça, c'est la première actualité. La deuxième actualité, c'est que je vous présente Marine. Voilà, Marine, tu t'y attendais pas, mais voilà. Lève-toi, lève-toi. Donc, Marine intègre un discours, Innovact. Marine, peut-être, non? Un discours, non? Donc, Marine, je te présente une grande partie de l'écosystème avec qui nous collaborons au quotidien, parce que c'est effectivement, comme tu l'as dit Sylvain, notre quotidien que de travailler les uns avec les autres pour essayer de faire de l'innovation un levier de développement économique du territoire. Marine nous rejoint Innovact en tant que responsable de la com et prendra ses fonctions début octobre, pardon. Quand Antoine, que j'aurais voulu remercier, mais il est parti sur un autre event, quittera Innovact. Ça, c'est la deuxième actualité. La troisième actualité, c'est que dans le réseau Quest for Change, pour certains, vous le savez, nous avons des filières d'excellence. Donc, nous avons lancé Quest for Health fin 2022, qui est la filière d'excellence sur la santé pour accompagner les projets santé. Nous avons lancé en 2023 Quest for Industry pour accompagner les projets innovants industriels. Et fin de l'année, en novembre, nous lançons Quest for Bioéco pour accompagner les projets bioéconomie. Et juste derrière le lancement de QFB, pour notre jargon interne, il y aura le lancement d'un hackathon dans le cadre du PUI, donc du plan universitaire d'innovation. Donc voilà la grosse actualité de l'année 2024 pour Innovact et Quest for Change. Merci Catherine. Alors, DSAP, donc Élise Maherzi, plateforme digitale innovante, outil de pilotage au service de la performance industrielle. C'est à toi. Dès que tu as démarré, je lance le chrono. Mesdames et messieurs, merci pour votre accueil. J'ai l'honneur de vous présenter DSAP. Nous optimisons les performances industrielles par l'exploitation des données de vos machines. Actuellement, seulement 5% des données industrielles sont valorisées. Vous pouvez voir le potentiel inexploité. Pourtant, 80% des entreprises sont convaincues qu'elles pourraient améliorer leur performance en exploitant leurs données. Nous fournissons les outils et l'expertise nécessaires pour pouvoir le faire. Nous maximisons les performances et la valorisation des données en 3 étapes: la digitalisation, la collecte et l'optimisation. Je prends l'exemple d'un de nos clients, un fabricant de pressoirs dans le domaine viticole, qui, grâce à notre solution, a réussi à augmenter sa production en mou de 6%, diminuer
c'est sa consommation d'énergie, sa consommation en eau et sa consommation en produits chimiques. Notre modèle économique repose sur 2 phases. La première, la digitalisation si nécessaire avec un devis approprié. Et par la suite, nous avons une collecte, un traitement et une analyse de données via un abonnement par machine à une moyenne de 115 € par mois pour chaque machine. Dans les 5 prochaines années, nous visons atteindre 30 clients avec 4500 machines connectées. En 2023, nous avons développé notre module d'analyse et de collecte. Actuellement, fonctionnel mais non fini, nous sommes en train de développer le module de modélisation et d'optimisation. En 2025, nous comptons mettre en place un module de recherche et développement collaboratif. Nous avons identifié pour cela un besoin de 3 millions d'euros sur les 3 prochaines années. La première année, notre objectif est de lever 500 000 € pour financer notre R&D et lancer nos opérations commerciales. Un second tour de financement sera par la suite activé pour accompagner notre croissance. Notre chiffre d'affaires objectif à la 5e année est de 6,3 millions d'euros avec 36% de rendement. Nous sommes 3 fondateurs avec des domaines d'expertise complémentaires et nous cumulons quasiment 60 années d'expérience à nous 3. Notre force réside dans notre équipe. Nos expertises combinées permettent d'offrir des solutions innovantes et adaptées. Nous avons établi des partenariats stratégiques avec des leaders pour offrir les meilleures solutions possibles. Merci, un grand tonnerre d'applaudissements. On a le rattrapage, on a le jury. Messieurs, c'est à vous. Ce que vous proposez, c'est une révolution industrielle. Presque. Oui, nous essayons. Donc, comment vous allez convaincre les chefs d'entreprise industriels d'adhérer à la collecte de vos données, à l'analyse de vos données, etc. C'est un morceau assez dur. Oui, convaincre est très difficile. La méthode actuelle que nous utilisons, en fait, nous travaillons sur ça depuis 2022. Nous sommes en Tunisie, nous sommes aussi au Québec et nous venons de commencer ce mois-ci en France. Et la méthode commence toujours actuellement par du consulting et de l'accompagnement pour la recherche et le développement et pour l'utilisation de leurs données. Et nous les emmenons petit à petit vers l'utilisation de notre plateforme. Alors, comme il n'y a pas une ou deux entreprises en France ou partout dans le monde, la commercialisation va être quand même un sujet assez complexe. Ne serait-il pas plus simple, éventuellement, d'avoir une commercialisation indirecte et donc de mettre à disposition la techno à des cabinets de conseil en ingénierie, etc., qui sont déjà, eux, présents dans les usines et qui vous permettraient d'avoir une démultiplication beaucoup plus importante et un déploiement permettant peut-être d'aller chercher les chiffres indiqués. Vous avez raison, c'est une bonne une possibilité, mais actuellement, ce qui s'est fait par plutôt opportunité pour nous, c'est que nous travaillons pour des équipementiers, des fabricants, et qui, par exemple, je pourrais prendre l'exemple de Metania, qui fabrique des méthaniseurs, et ils vendent notre solution à ses clients. Donc, ce qui nous permet, nous, d'avoir tout le marché que lui, il atteint. Alors justement, j'allais rebondir sur les exemples, parce que finalement, par rapport à ce que vous nous avez montré qui est forcément complexe, là on est dans l'exploitation de données, on est dans de la recherche de résultats. Est-ce que dans les slides que vous avez là, peut-être derrière, est-ce que vous avez un ou deux exemples qui nous permettent de visualiser justement entre l'abonnement 115 € par machine, etc., ce que ça peut me rapporter derrière, moi industriel? Je vais mettre cet exemple-là, donc Metania. En fait, actuellement, Metania utilise notre solution comme MES pour ses clients, mais il utilise la partie
valorisation de données pour lui et elle est traitée par ses ingénieurs. Et son abonnement lui a permis de réduire de 60% l'intervention de ses ingénieurs sur terrain, sachant qu'il fabrique en Tunisie, il est présent aussi en France, il va en France et il va en Pologne. Donc, ils ont besoin de plus intervenir. Sur cette dernière année, ils ont diminué de 60% l'intervention. Ils ont maximisé l'efficacité de leur méthaniseur en voie sèche surtout par l'optimisation de la percolation de 20%. Est-ce que ça signifie que finalement ça permet aux clients, entre autres, d'avoir moins de personnel? C'est ça que ça veut dire, dans votre état d'esprit? Pas forcément moins de personnel, mais d'avoir moins de charges. Par exemple, si vous avez un automaticien qui doit intervenir sur une machine, il peut le faire à distance et ne pas être obligé d'aller directement chez le client pour le faire. Actuellement, donc, vous avez quelques clients, si j'ai bien compris, alors un peu partout dans le monde. Oui. Mais, ouais. Bon. Est-ce que vous allez viser un secteur particulier, d'une industrie particulière ou pas? En fait, actuellement, on est obligé de se diversifier un peu parce qu'on est encore petit, hein, on essaye de survivre. Mais nous avons vu, et c'est pour ça que j'ai pris que ces deux exemples-là, donc le pressoir et le méthaniseur, parce que nous avons vu une grande efficacité de nos solutions lorsqu'il s'agit de machines de transformation de matière organique. La difficulté dans les machines de transformation de matière organique, c'est la non-linéarité. C'est le comportement de la matière qui peut changer d'un jour à l'autre, ou dans le cas du raisin, d'une saison à l'autre. Donc, on a des solutions qui sont faites pour ça. Et la performance de nos algorithmes apparaît particulièrement avec ce genre de machines. Alors pour essayer de réduire un tout petit peu la cible, on va parler d'entreprise avec un process de transformation. Alors pourquoi pas matière organique, mais il faut qu'il y ait un process. Mais il faut aussi qu'il y ait un minimum de capteurs. Donc c'est bien, il paraît qu'on parle d'industrie 4.0. Normalement, on va récupérer de la donnée. Mais cette donnée, elle va avoir différents formats. Vous pouvez la récupérer sous n'importe quel format. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça? Oui, notre solution est plutôt agnostique dans le sens où on peut récupérer des données d'automates programmables industriels, mais on peut les récupérer directement sur des capteurs. À partir du moment où on arrive à les mettre sur un format numérique, il peut être traité par la suite pour être transformé dans le format. On a toute une phase de filtrage et de transformation dans le format approprié pour notre module. Quels sont vos concurrents et quel est votre niveau de différenciation? Comment vous différenciez sur le marché? Nous avons identifié particulièrement un concurrent en France. Je ne sais pas si c'est bien de dire son nom ou pas. Pure Control, qui nous ont précédé un peu. Mais nous ne sommes pas sur les mêmes secteurs. Donc, ils sont plus dans le traitement de l'eau. Leur évolution et leur plateforme a évolué dans le traitement de l'eau. Ils ont quelques années d'avance sur nous et nous suivons un peu leur chemin, mais dans un autre secteur. Dernière question, mes amis. Vous avez parlé d'une levée d'un montant de 500 000 €. Ça tombe bien. Il y a des BA autour de la table. À quelle échéance? Sur quelle valorisation? Et puis, comme je suis BA, j'aime bien aussi avoir une idée de la sortie, ça m'intéresse. Excusez-moi, ces questions sont un peu difficiles pour moi. Je suis pas. Mais est-ce que vous pouvez me donner plus d'explications? Déjà, pour quand est-ce que vous voulez finaliser la levée? La première levée, parce que j'ai compris qu'il y en aurait deux. Oui, la première levée, nous comptons la finaliser cette année. Donc, on vient d'ouvrir. Pour nous, on commence à compter l'année à partir du mois de septembre. Eh ben merci, on va t'applaudir très fort. Il reste deux candidats.
Juste un petit point, parce que derrière, j'étais en train de regarder les chiffres. Je regardais sur la région Grand Est, on a mis l'emploi lié à la chimie et du végétal, et on a eu, pour 2020, 183 unités de méthanisation construites. Et ces chiffres, je les ai eus grâce à la marne en chiffres de Matt-O'Brien, hyper sympa. Et dedans, on a les principales sociétés les plus importantes. Et ce que je vous souhaite, c'est de demain être dans ces sociétés. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à demander. On a quelques exemplaires, peut-être pas ici, mais on peut les avoir. On va continuer avec Pépite et Néoma. Où sont-ils, Pépite, Néoma? On va vous encourager très, très fort en vous applaudissant avec Alexis et Emma Olivier, donc Reviver Upcycling. Je te laisse la parole pour présenter l'actualité de Pépite et de Néoma. Je suis double casquette aujourd'hui. Du coup, je représente d'une part le Pépite Champagne-Ardenne. Donc, on a un dispositif porté par le ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a 10 ans cette année. On accompagne environ 150 étudiants entrepreneurs, donc des étudiants qui veulent créer leur entreprise pendant leurs études. Donc, l'année dernière, c'était à peu près 150 étudiants pour une quarantaine de créations d'entreprises. Donc, voilà, de tous les établissements d'enseignement supérieur, dont Néoma qui en fait partie, et j'en profite pour faire la partie présentation d'Alexandre qui ne peut pas être là malheureusement, donc qui a un incubateur d'entreprise à Néoma où sont incubés donc Emma et Alix qui vont être présentes après. Et l'actualité, je l'ai noté, du coup, il y a un prochain comité fin septembre avec 15 nouveaux projets et la création cette année de 4 entreprises. Voilà, j'ai tout dit, je laisse la place. Merci. Et maintenant, c'est à vous, Reviver Upcycling, Emma Olivier, plateforme innovante dédiée à l'upcycling et à la mode durable. Dès que ça démarre, ça part. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça a l'air d'être bon. Parfait. Tu t'as fait un test du diapo, c'est bon? OK. Alors, Reviver, c'est une application grâce à laquelle vous allez pouvoir transformer tous vos vêtements. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question afin de vous immerger dans notre univers. Combien d'entre vous ont des vêtements au fond de leur placard, oubliés, qu'ils regardent en se disant « je les reporterai un jour », puis les ressortent au bout de quelques mois en se disant « eh bien, je ne les ai jamais remis, alors je vais m'en débarrasser ». C'est ainsi que 700 000 tonnes de vêtements sont jetées chaque année en France et finissent, dans la plupart des cas, dans des décharges à ciel ouvert. Alors face à ce constat, le gouvernement il a posé sa première pierre à l'édifice en lançant ce qu'on appelle le bonus réparation textile. Ce bonus, c'est une petite aide financière qui vise à inciter les gens à se rendre auprès de réparateurs labellisés afin de rénover leurs vêtements plutôt que de s'en débarrasser. Mais en fait, derrière toute cette notion de réparation se cache en réalité une tendance beaucoup plus profonde et innovante qu'on appellera l'upcycling. L'upcycling, ça consiste à faire du neuf à partir de l'ancien. En fait, c'est tout simple. Vous utilisez des matériaux existants et vous les transformez en des pièces uniques, nouvelles, et vous leur donnez ainsi une seconde vie. Aujourd'hui, nous voulons surfer évidemment sur cette tendance de l'upcycling et cet essor massivement présent sur les réseaux sociaux avec un hashtag qui a déjà résonné des millions de fois. Reviver, c'est l'application avec laquelle vous connecterez vos envies avec des créateurs pour réinventer votre garde-robe. Alors concrètement, comment ça se passe? Que vous ayez un vieux jean pour lequel vous avez un projet de le transformer en sac, ou alors un t-shirt que vous jugez être trop simple, que vous ne voulez plus porter, que vous voulez embellir par de la broderie, de la peinture textile, que sais-je. Nous vous mettons en relation avec des artistes créateurs capables de réaliser vos envies. Le marché de l'upcycling, il est en plein essor sur tous les réseaux sociaux existants. Aujourd'hui, il y a 60% des consommateurs qui se disent prêts à payer plus cher pour des consommations éco-responsables, mais surtout uniques. Et de l'autre côté, les artistes créateurs, ne vous inquiétez pas, ils existent aussi. Nous avons déjà démarché une centaine d'ambassadeurs sur différents réseaux sociaux qui débordent d'inspiration, d'envie d'avoir une application qui regroupe tout cet écosystème et qui ne demandent qu'à trouver des projets qui les inspirent et à intégrer. Aujourd'hui, notre modèle économique qui se découpe de la manière suivante. 3 sources de revenus principales, à savoir, dans un premier temps, les commissions sur les ventes, les abonnements premium, ainsi que les boosts de visibilité sur les créations existantes. Ensuite,
pour vous parler un petit peu de notre roadmap, aujourd'hui, nous avons déjà sécurisé une communauté de 22 000 abonnés sur TikTok. Nous avons choisi éventuellement le choix du prestataire avec lequel nous voulions travailler, puisque nous avons réalisé l'intégralité des mock-ups de l'application. Mais pour réaliser ceci, nous avons besoin de fonds et nous avons besoin de vous. Alors si vous aussi, vous croyez en la mode comme l'expression de votre singularité, que vous voulez faire de la mode quelque chose de plus durable, rejoignez Reviver, l'upcycling à portée de main. Ah, bravo! Ouais. Pour le coup, c'est bien parce qu'en plus, j'avais oublié les 30 secondes. C'est quand même bête. Bravo, bravo. Oui, j'avais oublié de prévenir pour les 30 secondes. Ah, Attention, il reste 30 secondes. J'ai bien déroulé. Alors. Voilà. Et eh ben, ça va être au jury avec des questions. C'est parti, à vous. C'est sympa. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de votre explication ou est-ce que vous voulez nous dire des choses supplémentaires avant qu'on pose des questions? Non, je crois qu'on est allé jusqu'au bout. On a mis un petit QR code si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus qui mène vers un Linktree, si jamais. Yes, ok, bon ça c'est top. Donc vous avez déjà un réseau d'artistes créateurs? C'est-à-dire qu'on est allé démarcher, c'est ça, des créateurs via différents réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok ou même Vinted directement. En fait, on s'est rendu compte qu'autour de nous, même si ce n'est pas nous qui connaissions directement des créateurs, on connaît indirectement par un ami qui connaît un tel, on connaît à peu près 5 personnes autour de nous qui en fait font ou achètent des créations comme ça, upcycling, ou qui font eux-mêmes un DIY, comme on dit. Donc, mais il n'existe aucune plateforme en fait qui réunit tous ces gens-là qui veulent acheter ou faire pour d'autres, ou soit qui ont carrément un projet qu'ils ne savent pas faire et qui souhaiteraient demander donc à des créateurs qui ont ce talent-là de faire pour eux. D'accord, ça c'est le concept. Mais aujourd'hui, vous avez déjà des créateurs identifiés qui sont OK? Oui. Voilà. Tout à fait. Combien? OK. Ça répond à la question. Super. Ouais, et plus on en parle autour de nous, plus on se rend compte à chaque fois, quand on en parle vraiment. Et combien de clients? Et le client, il va payer quoi? Alors, le client, il paye soit une création existante. Là, par exemple, on vous a montré évidemment des créations qui étaient déjà faites, pas sur demande d'un projet. Le client, il paye soit pour cette création qui existe, soit il se met d'accord. Il se met d'accord avec un créateur. C'est-à-dire qu'on a des créateurs de tout type. Des créateurs qui font des choses spécialisées dans les mangas, des choses spécialisées sur peindre des trucs de groupe de rock, que sais-je. Et en fait, en fonction de la complexité de la tâche, de la complexité du dessin qui va être demandé, de la réalisation, c'est un prix sur lequel ils doivent tomber d'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'est à peu près 25 €. Est-ce que ça vous va? Oui, non. C'est comme sur Vinted, vous pouvez ajuster votre offre. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, c'est OK. On se met d'accord. Vous envoyez, le produit est réalisé, vous le recevez et la transaction est finalisée. Et une fois finalisée, l'argent sera versé. On intervient simplement dans l'intermédiation de cette visibilité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce que disait Alix, c'est que si vous voulez, il n'y a pas de plateforme qui permet de mettre en avant ces personnes. Il y a des choses comme Exi qui existent, soi-disant pour les créateurs, mais qui sont mangées par des plus gros, par le dropshipping, par toutes ces choses-là, qui font que les petits, ils ne peuvent pas exister. Et sur les réseaux sociaux ou sur Vinted, il n'y a pas de filtre dédié à ces choses-là. Et on a essayé de les chercher, ces créateurs, en tapant upcycling, en tapant seconde main, fait main, couture, broderie. Ces filtres, ils n'existent pas. Donc, ils sont cachés dans une masse, mais ils sont là. Donc, on veut les mettre en lumière. Alors, ces filtres n'existent pas, mais est-ce que s'il y a un marché, donc la première question, c'est quelle pourrait être la taille de ce marché? Est-ce que ce ne serait pas simple pour Vinted, etc., de rajouter ce filtre? Et donc, du coup, aller se battre avec Vinted, tout est faisable. Hein. David a bien battu Goliath. Ce n'est pas tout à fait les mêmes moyens. Ça, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Mais c'est comme pour tout réseau, c'est comme pour tout. Chacun a son cœur de métier de base et on ne peut pas toujours piquer ce qui est à l'un. Donc voilà, c'est sur cette niche que nous, on a envie d'exister. Alors, vous faites du neuf avec du vieux, ça pourrait m'arranger à titre personnel, parce que les années passent. Mais je ne suis pas sûr qu'un créateur va être intéressé. Levée de fonds, pour quand, combien et pour faire quoi? Oui.
En fait, du coup, nous, c'est tout récent en fait, qu'on a été incubé à l'incubateur de Neoman. Donc, c'est depuis à peu près janvier-février 2024. Donc, ça nous a permis de pas mal avancer, notamment sur le cahier des charges avec une ancienne prof qui est docteur en système d'info. Donc, on a pu pas mal avancer sur ce côté-là. Donc, c'est vrai que tout ce qui va être voilà, faire des pitchs, parler de notre projet, essayer d'aller démarcher des gens à droite, à gauche, ça, on sait faire. Mais tout ce qui va être code, ça va être le plus dur. Et c'est vrai on a déjà eu des rendez-vous avec la BPI pour voir comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que coder, on peut apprendre, mais ça mettrait énormément de temps. C'est pour ça qu'on essaie on a fait faire des devis avec des prestataires, des entreprises qui font soit en no-code, soit en code dur. Alors évidemment, c'est pas le même prix en no-code et en code dur. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. Mais un prestataire, c'est du 50 000 pour un MVP. Pardon. C'est du 50 000 pour un premier MVP en code dur. Après, voilà, l'enjeu, il est là. Soit on lève des fonds et on a recours à un prestataire, soit on trouve un associé qui le fait avec nous. Et du coup, ouais, j'allais juste rajouter, on s'est renseigné avec la BPI. Et en fait, très souvent, c'est du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'admettons, si nous, on apporte 10 000 dans la société, ils apportent également 10 000, soit pour se faire rembourser, soit pour investir davantage sur l'application. Mais après, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop renseigné sur tout ce qui est fonds d'investissement. Ouais. C'est vrai qu'en fait, ça serait plus crédible si on avait une vraie première application. Là, vous n'avez pas encore cette application. Non, on a eu fait un prototype qui n'est plus vraiment d'actualité puisque le logo a changé, les mock-ups ont changé, mais non, pas encore malheureusement. Ah, oui, on peut. Donc en fait, tous les mock-ups de l'application, ils sont designés. On sait exactement tout ce qu'on veut mettre dedans ou pas pour un premier MVP. Ce qui nous manque, c'est la compétence technique du développement. Alors s'il fallait qu'on apprenne en no-code, on apprendra. Ça prendra plus de temps au vu des activités professionnelles respectives, parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie aussi. Et si on peut trouver quelqu'un qui travaille avec nous là-dessus et qui nous aide à avancer, on serait gagnant-gagnant. Et donc la prochaine étape opérationnelle, c'est quoi? C'est de lever les fonds nécessaires pour l'application ou de trouver l'associé avec qui on va le faire et d'accélérer ce développement et de la lancer très rapidement. Et puis de la vendre. Aussi, pourquoi pas. Parce qu'avoir une application sans client, c'est pas beaucoup d'ennuis, mais c'est pas beaucoup de chiffre d'affaires. Oui. Donc pensez aussi dans votre levée de fonds à ce que va vous coûter la commercialisation, le coût d'acquisition client. C'est pas un 20 mots et vous allez vite vous apercevoir que les chiffres s'envole excessivement vite. Et en plus, c'est le mouvement perpétuel. Il n'a pas été inventé en mécanique, mais dans le commerce, on sait le faire. Il y a une petite question dans le public. Tiens. Bonjour mesdames, je voulais savoir comment vous envisagez les partenariats avec Vinted, Hommage, tous ceux qui se sont mis sur la vente de seconde main. Est-ce que vous avez creusé ce sujet-là? Nous, du coup, on avait créé du coup une map un peu pour se situer par rapport aux autres, enfin, où est-ce nous on en était. Le but du coup de notre application Reviver, ce serait du coup d'être sur de la création un peu plus sur mesure, du coup, enfin vraiment de l'upcycling, donc des produits un peu uniques et effectivement à terme, d'abord se faire connaître en France, puis en Europe, puis pourquoi pas dans le monde entier. Ça serait rêver grand, mais pourquoi pas. Et oui, mais de base, nous, on voulait pas faire comme on veut être une application. En fait, on veut pas faire exactement ce que fait Vinted. Ce serait un complément de Vinted à côté. Et effectivement, comme vous disiez, peut-être pourquoi Vinted ne rajouterait pas un filtre. Ça, ce serait derrière une autre question. Est-ce que on va se battre pour notre application ou... Ah, dans ce sens-là. Oui. Donc ils diffusent mes vêtements que je veux vendre en seconde main sur leur site, mais ils diffusent pendant 6 mois. Après les 6 mois, ils s'engagent à recycler. Du coup, peut-être que demain, c'est un fournisseur pour vous. Mais voilà. Merci, on va s'arrêter là. Question posée par Sonia Fallour, directrice générale de la Chambre de commerce.
Business Angels aussi. Merci Sonia de cette intervention. On va vous applaudir toutes les deux très fort. Bien sûr, on pourra échanger sur l'ensemble de l'ensemble. On va arriver, merci mesdames, on va arriver au dernier candidat. Donc le jury, je vous demanderai simplement de commencer à préparer vos petites annotations. On est sur cette belle foire de Châlons, d'accord? Je vais vous demander juste un petit peu de silence. Je vous remercie. On est sur cette belle foire de Châlons et cette belle foire de Châlons, comment ne pas remercier aussi celui qui œuvre au quotidien pour que la foire de Châlons nous permette aussi de nous rencontrer. Et je voulais juste simplement qu'on puisse remercier Bruno Forger qui ne pouvait pas être là, parce que c'est aussi grâce à ce genre d'événements, à ce genre de rencontres, que l'on peut se réunir. Et la foire de Châlons est quand même le deuxième événement après la foire de Paris. Donc voilà, c'est 240 000 visiteurs sur 11 jours et des événements dans les événements. Je voulais aussi parler de la foire de Sedan qui va s'organiser la semaine prochaine, puisque l'ouverture de la foire de Sedan, c'est samedi, pas cette semaine, mais samedi, si c'est cette semaine, c'est demain. Autant pour moi, j'allais vous dire, allez-y, vous allez arriver à Sedan, il n'y aura personne. C'est la foire de Sedan, c'est demain. Je vais demander à F de venir et de me rejoindre près de moi. Je vais demander à Hôtel, Eno-Tourisme Labs et à Oxine Studio, Chloé Chevron. Il y en a une deuxième, mais j'ai perdu le nom, voilà. Bérangère, de revenir. Et on va les encourager, bien évidemment. Je te laisse monter. Vous m'attendez là. Bonjour à tous, Sarah Amrani, je représente l'Eno-Tourisme Lab. L'Eno-Tourisme Lab accompagne des projets innovants en œnotourisme. Nous faisons partie du réseau France Tourisme Lab et grosse actualité dans 2 semaines, on lance, comme mes collègues, l'appel à projet. Donc, si vous avez un projet œnotouristique innovant ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un projet œnotouristique innovant, on les accompagne. Et cet appel à projet vise à recruter nos futurs porteurs de projets et l'accompagnement commencera début 2025. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Allez, c'est à vous, mesdames. Oxine Studio, studio de création et de design culinaire. Dès que vous démarrez, je lance le chrono, 3 minutes, et je fais un petit rappel à 30 secondes. Ça marche. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes Bérangère et Chloé, fondatrices d'Oxine Studio, qui est donc un studio de design culinaire que nous avons fondé à la fin de notre master en design à Reims, où nous avons décidé de mettre en commun nos compétences et nos connaissances en design, en sciences et en gastronomie pour proposer de nouvelles formes de dégustation qui racontent et mettent en avant le vivant et les produits du terroir. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un projet qui s'appelle le théâtre microscopique, qui est un repas multisensoriel qui raconte l'élaboration du champagne et met en avant les 3 acteurs vivants de ce produit, qui sont donc le terroir, les humains et les micro-organismes, d'où le projet tient son nom. C'est un projet qui est vraiment entièrement scénarisé, donc du contenant au contenu, au geste de dégustation. Donc là, pour vous donner un premier exemple, c'est un plat où on a fait un parallèle entre la craie et le chardonnay. Donc pour le support qu'on fait nous-mêmes, donc on a travaillé un support qui rappelle la craie. On a travaillé le côté friabilité de la craie à travers le crumble qu'on retrouve au-dessus de la bouchée et à travers la cuisson du poisson, qui est une cuisson sous vide où la chair du poisson vient se décrocher en strates pour rappeler en fait les strates de la craie. Et pour le côté gustatif du plat, on a travaillé sur le profil aromatique du chardonnay, donc on va retrouver des notes d'iode, d'agrumes et de fleurs blanches. Pour un deuxième exemple, là c'est l'équivalent de notre dessert, on parle de la prise de mousse et de la maturation du champagne. Donc ça c'est une étape, la prise de mousse qui se passe en bouteille. Donc ici le contenant devient notre bouteille et c'est une étape en fait où le vin devient effervescent. Donc on a travaillé l'effervescence en faisant une ganache montée assez légère où les participants viennent déposer du sucre pétillant au dernier moment pour avoir ce côté effervescence et pétillement en bouche. Et la maturation, c'est l'étape en fait où les levures viennent exploser dans la boisson, enfin dans la bouteille, et donc vous avez une bouchée là-bas en one shot qui vient exploser en bouche. C'est une expérience qu'on a pu réaliser une dizaine de fois l'été dernier chez Pressoria. Pressoria qui est un musée qui aborde vraiment le champagne dans son aspect multisensoriel. On a pu la proposer à une 120aine de convives, ça a été vraiment un franc succès et on l'a proposé aussi dans un cadre plus privé pour la maison de Collery et son équipe. Mettre en place cette expérience nous a permis de voir qu'elles étaient appréciées, pertinentes et demandées.
grâce à notre accompagnement par l'Eunotourisme Lab et après avoir réalisé un certain nombre d'interviews d'acteurs du secteur œnotouristique, nous avons décidé de mettre en place une offre vraiment clé en main où en fait nous venons chez vous et nous prenons tout en charge. Et ça nécessite vraiment très peu de matériel puisque nous avons seulement besoin d'un plan de travail et d'un frigo. C'est une offre que l'on a quand même voulu personnalisable puisqu'on propose à nos clients d'adapter le menu pour raisonner vraiment au mieux avec les cuvées qu'ils ont sélectionnées. Et évidemment, c'est une offre qui est différenciante puisqu'elle permet à nos clients de mettre en avant leur savoir-faire et leurs produits à travers un repas sensible. Voilà. 30 secondes, même pas. 20 secondes. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment une petite structure. Donc l'important pour nous, c'est de se faire connaître. Donc pour ça, on parle un peu de 3 objectifs. Donc déjà, c'est une meilleure visibilité. Donc assurer notre présence sur les salons œnologiques et gastronomiques. Avoir une personne qui nous aide à développer notre réseau, à démarcher, etc. Et à des besoins matériels pour développer notre expérience. Ouais, allez, on les applaudit. Merci de nous avoir écoutés. Ah, c'est terrible, hein, c'est terrible. C'est un peu quand on arrive, d'accord, on a eu des embouteillages et on arrive et là, le train part. À vous, messieurs. Alors, bien entendu, le cocktail qui va suivre est organisé par vous. Exactement. Pas vraiment? Bon, c'est dommage. Ça donne un petit peu envie. L'aspect commercial de tout ça, on a bien compris que c'était délicieux. Comment vous allez vendre ça? Est-ce que c'est un complément dans des restaurants? Est-ce que ça s'adresse à des particuliers, à des entreprises? Comment ça se passe? Alors là, par exemple, c'est une offre. On a déjà déterminé un petit peu quelques clients potentiels, notamment le musée Pressoria, qui du coup, en fait, à l'occasion de séminaires, etc., en fait, on peut proposer cette offre-là. Ça peut aussi être pour, par exemple, des cavistes qui ont envie de faire découvrir en fait une sélection de cuvées et qui ont envie d'organiser un événement pour en fait présenter un petit peu les bouteilles, pourquoi pas. Ça peut être quoi d'autre comme typologie? Oui, voilà, Eunosphère aussi, qui propose du coup là vraiment des sortes d'expériences privées pour des clients, pour des séminaires, etc. Donc en fait, nous, on est là pour proposer un repas qui change un petit peu de l'ordinaire, avec vraiment une dimension didactique et sensorielle pour mettre en avant des produits de champagne. Et pourquoi pas ensuite d'autres produits, puisque là, c'est une expérience qui raconte le champagne, mais on a vocation à proposer d'autres repas sensoriels sur d'autres produits du terroir. C'est vous qui cuisinez? Alors, nous, on a une formation qui nous permet d'échanger et de parler le même langage avec des personnes qui font de la cuisine. Et en fait, on va, quand on crée, fournir une sorte de cahier des charges pour travailler avec des chefs en leur disant, bah voilà, nous on aimerait bien travailler par exemple un poisson parce qu'en fait pour le côté iodé, bah, ça matche très bien avec le champagne. On aime bien retrouver dans la texture quelque chose qui rappelle en fait les strates de la craie. Et ensuite après le chef avec ses compétences va venir complémenter en fait notre travail, va venir rajouter l'épice qui va bien, la cuisson, le temps, tout ça. Et donc, en fait, à nous tous ensemble, du coup, on compose vraiment quelque chose de complet pour que ce soit aussi délicieux que visuel et didactique, en fait. Ok, super. Donc, du coup, là, aujourd'hui, vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà des chefs qui ont envie de travailler avec vous? Alors, pas vraiment. En fait, il y a... déjà, les besoins matériels dont on a parlé, ce serait aussi, par exemple, avoir intégré un chef dans l'équipe, avoir une personne en fait qui va venir penser les projets avec nous dès le début. Et après, on a aussi, là, on travaille pour une maison de champagne aussi, avec laquelle on pense une expérience culinaire, mais là, pour le coup, pour eux, pour leurs valeurs, etc. Et là, ils nous ont pas imposé un chef, mais en fait, ils travaillent eux régulièrement avec un chef. Et dans ce cas-là, en fait, on travaille aussi avec le chef en question, parce que c'est un chef habitué de la maison. Mais in fine, l'idée, ce serait d'avoir un chef intégré à l'équipe Oxine. Pardon. D'accord. À terme. À terme. Ok. À terme assez prochainement quand même, c'est-à-dire un terme raccourci. C'est quoi le terme? C'est un court terme. C'est quoi le court terme? Quel est le terme? En fait, le plus tôt le mieux. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas moyen de rémunérer cette personne en l'ayant intégré à l'équipe. Donc l'idée, ce serait d'avoir dans un premier temps peut-être une personne qui nous aide en freelance.
Et en fait, voilà, c'est en plus une personne qui va nous coûter quand même assez cher puisque nous, on vise quand même le haut de gamme. Et donc, automatiquement, il faut des chefs qui aient de la bouteille, qui aient des techniques, qui aient des idées qui soient un petit peu innovants, etc. Et donc, automatiquement, les tarifs augmentent. Et ensuite, voilà, une fois qu'on aura développé un petit peu notre réseau de clients, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un, une ou deux personnes, enfin, pourquoi on va rêver grand, on va dire, dans quelques années, pour avoir vraiment une équipe de chefs qui travaille avec Oxine de manière permanente. Vous avez déjà réfléchi à vos tarifications de prestations? Oui. Ah, pardon. Alors, en fait, donc, la tarification, nous, on l'a fait vraiment sur devis, c'est-à-dire qu'on a une offre de base qui comprend donc le menu. On a déjà pensé à un menu où nous, on a présélectionné des cuvées de champagne. Donc, du coup, voilà, on a pensé les plats, on a les supports, on a l'art de la table, etc., qui va bien. Mais ensuite, il va falloir quand même rajouter le déplacement. Le nombre de, en fait, en fonction du nombre de convives aussi, automatiquement, en fait, nous, il va nous falloir d'autres personnes pour nous aider. Donc là, ça va augmenter le devis. Mais il faut compter un minimum de 2200 € pour environ 20 convives. Mais en fait, je vous dis ça, mais c'est hors zone géographique parce qu'en fait, dès qu'on va se déplacer, ça va rajouter des frais automatiquement. Donc voilà. Ça pour combien de plats? Pour combien de... Alors, pour 20 convives, mais pour combien de créations? C'est un repas qui se fait en 7 temps, du coup qui est accompagné aussi en termes de narration. Vous avez à chaque fois une histoire, on raconte l'élaboration du champagne et après vous dégustez. Voilà. Oui, et il y a un côté aussi un peu participatif, ça on vous l'a pas dit, mais par exemple pour le côté assemblage, on propose aux personnes aussi de venir créer leur propre vinaigrette pour parler en fait de comment on assemble, un jeu d'équilibre, une recherche. Donc voilà, il y a un côté un peu aussi participatif, ludique, voilà. Donc votre marché, finalement, c'est un peu un marché d'événementiel peut-être professionnel, puisque vous parlez de gens qui vont se tourner vers du séminaire, etc. Si on veut se tourner vers le grand public, quelle pourrait être la cible? On est 60 millions de Français, mais 60 millions de démarchages, ça coûte cher. Donc comment on fait pour réduire ça? Je ne sais pas si j'ai compris la question non plus, mais je vais essayer quand même d'y répondre. C'est-à-dire, Je vais y aller. Non, mais par exemple, donc là pour Pressoria, on vous a parlé d'offres par rapport à des séminaires, mais en fait, c'est des offres aussi qui nous ont proposé de faire pour des jours particuliers. Par exemple, la journée du champagne, la fête de la gastronomie, enfin, voilà, je vous dis n'importe quoi. Mais en fait, d'avoir un peu des dates clés où les personnes vont pouvoir s'inscrire, donc des personnes lambda, parce qu'aussi, Pressoria, ils cherchent aussi à attirer des touristes à la fois étrangers, d'ici, enfin voilà. Donc en fait, c'est aussi c'est des inscriptions qui se passent par Pressoria, et là pour le coup, c'est vraiment, je ne connais pas les termes, mais voilà, c'est des personnes comme vous et moi qui pourront participer. Mais je pense que globalement, notre clientèle, je pense que quand même, globalement, on peut dire que notre clientèle, c'est pas trop le grand public, parce qu'en fait, c'est des expériences qui, mine de rien, en fait, ça chiffre assez vite parce qu'on a aussi une approche artisanale où en fait on va fabriquer nos supports, on va fabriquer de l'art de la table, on a une personne qui va gérer un petit peu tout le timing du repas, qui raconte quoi, à quel moment, et donc en fait ça devient assez vite l'usine. Enfin, en fait, on propose après des prix qui sont aussi pour le grand public, c'est déconnant et en fait voilà, personne, enfin je sais pas, mais ça me paraît un peu élevé quoi. Voilà. Mais par contre, dans l'idée, en fait, ce sont quand même des expériences qui peuvent être répétées. Donc, on est quand même, voilà, on fait pas. Alors, on fait du sur-mesure pour des clients de temps en temps, où du coup, c'est une expérience qui leur appartient, voilà. Mais du coup, ça, c'est des expériences qu'après on peut répéter dans différents endroits, etc. Donc, on reste quand même entre guillemets ouvert, quoi. C'est voilà, c'est pas. T'as pas fini la phrase, hein? Oui, en fait, je trouve pas le mot, mais c'est pour dire, voilà, c'est, oui, accessible. Bon. Je sais pas si c'est, non, j'ai pas le mot, mais voilà. On a compris le sens. On va vous applaudir très, très, très fort. Redonne-moi la zapette. La zapette. Ah. Je vais remettre. Toc. On arrive au terme. Alors là, on va demander au jury de s'écarter un peu. Ouais, ouais. Je vais le faire pendant parce qu'il faut les meubler. C'est pas grave. Je vais vous demander d'être assez rapide, d'accord?
Ouais, je vais faire un truc de claquette. Allez, vous voyez, regardez, la mobilité, elle est formidable. Dans peu de temps, on pourra échanger. Simplement, pour vous rappeler, Cécile, non, j'aimerais que tu viennes intervenir. Je vais les laisser sortir. Je vous laisse délibérer. On va demander après... Non, tu restes avec moi. On va demander après à tous les candidats de venir sur scène. Et là, pour le coup, vous allez tous prendre vos téléphones et prendre les photos et ensuite mettre ça sur vos réseaux en disant « C'était super, je suis venu au Grand Pitch, hashtag le Grand Pitch ». Ça fera plaisir à Maxime. Comme ça permet de communiquer. Un petit mot, s'il vous plaît. Je vous remercie. Un petit mot. Ce matin, j'ai présenté le Festival des entrepreneurs qui va se dérouler le 14 et 15 mai 2025. Merci du silence, s'il vous plaît. Merci. C'est mieux pour moi et c'est mieux pour tout le monde. Je parlais donc du Festival des entrepreneurs qui se déroule le 14 et 15 mai 2025 et ça sera sur le site de la Chambre de commerce. Vous allez voir, ça va être quelque chose de merveilleux. Vous allez vivre une expérience intemporelle et mémorable sur ce site pendant 2 jours. 60 ateliers qui vont être prévus. Voilà, gros événement. Cécile, je te laisse la parole. J'aimerais que tu nous parles des Business Angels et pourquoi pas de l'actualité. Tu vas devoir un micro. On peut l'applaudir aussi parce qu'elle aime ça. Eh bien, donc, alors, je voulais vous présenter les Business Angels, mais donc, ils sont partis. Je suis la déléguée générale de BAMA, donc pour Business Angels Marne-Ardenne, qui, comme son nom l'indique, est un club de Business Angels qui investit donc, principalement dans des startups du territoire, de la Marne et des Ardennes, et aussi plus généralement sur le Grand Est, avec notamment des co-investissements qui sont faits entre BAMA et les autres clubs de Business Angels du Grand Est, donc Alsace et Lorraine. Donc aujourd'hui, les Business Angels sont venus en force. BAMA est partenaire du Grand Pitch depuis très très longtemps et à chaque fois, donc, il y a les Business Angels qui challengent un peu les porteurs de projets, qui posent des questions un peu compliquées. D'ailleurs, aujourd'hui, ils se sont lâchés, d'autant plus qu'ils étaient en nombre, puisqu'il y en avait 5, plus Maxime, bien sûr, notre président, qui est à la technique. Les Business Angels donc, interviennent au capital de ces startups sur des sujets qui sont vraiment très différents les uns des autres, donc pas de sélection ou d'élimination par secteur d'activité, sur des tickets qui sont entre 50 et 100 000 euros par tour de table, et soit sur des premiers tours de table, soit sur des refinancements. Alors, quand je dis 50 ou 100 000, c'est uniquement pour BAMA, mais ça peut être bien sûr abondé par des investissements donc des autres clubs de Business Angels. Donc, on se positionne plutôt sur des tours de table de 200 à 500 000 euros quelquefois. Quoi dire d'autre dans l'actualité? Donc, on a 3 séances de pitch qui sont prévues d'ici la fin de l'année, donc avec des dates qui sont déjà définies. Et puis, actualité plutôt prévue pour début 2025, c'est la création d'une SIBA. Donc, c'est une société d'investissement de Business Angels, c'est-à-dire que là, en théorie, à partir du 1er janvier, les Business Angels pourront investir à titre personnel, mais il y aura aussi cette société qui aura été créée spécialement, un véhicule d'investissement en fait au capital des startups, avec le double avantage pour les Business Angels en fait de se réunir vraiment dans une société, et puis aussi pour les startups financées d'avoir une seule ligne dans leur table de capitalisation, donc ce qui simplifie les choses. Voilà, il y a une trentaine de membres sur le territoire Marne-Ardenne. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de Marnais que d'Ardennais. Et donc, que vous soyez d'une start-up ou un potentiel business angel ou intéressé en fait par rejoindre le club, ou si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour vivre cette expérience de business angel,
voilà, je suis le contact, donc je suis à votre disposition. Merci Cécile. Merci Cécile. J'ai plus de micro. Ah, il n'y a plus de batterie. Je vais demander aux candidats de venir sur scène. Comme ça, vous allez pouvoir prendre des photos. Donc, les candidats, venez sur scène. Ceux qui viennent de passer, déjà, que les candidats. Et ensuite, je demanderai aux structures qui accompagnent de venir. Et même celles qui n'avaient pas de candidats, de venir aussi sur scène. Allez-y. Et là, vous pouvez prendre des photos, un maximum de photos. Et bien sûr, de les relier sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux, en parlant du Grand Pitch et bien évidemment de l'ensemble des structures qui accompagnent. Faites une belle photo. Allez-y. C'est Festival de Cannes nous l'envie. Hein. Je vais me mettre avec vous du derrière. Hop. Tant qu'à faire. Attendez, je me mets derrière parce que je me mets devant. En général, on ne voit plus rien. Hein. Voilà. Faut pas que je tombe. Et je vais demander bien sûr maintenant aux structures qui accompagnent de monter sur scène avec eux. Non, non, restez là. Tous ceux qui accompagnent, on fait une belle photo de tout le monde. Même ceux qui n'avaient pas de candidat, montez sur scène. Faites attention, il y a une petite marche derrière. Il va y avoir tellement de monde sur la scène qu'il n'y aura plus de photographes bientôt. Je ne suis rien, Pierre. Vous pourrez aussi prendre des photos de Maxime qui ne dira jamais non. Et je voudrais savoir où en est le jury, s'il revient. Non, je vais être obligé de danser en attendant. Vous avez fini, ce serait plutôt bien, s'il vous plaît. Merci. Le jury, à bientôt. Ils m'ont demandé encore 30 secondes. C'est que les délibérations doivent être compliquées. Maxime, un petit mot, non? Tu n'avais pas envie de dire quelque chose? Sonia, pas un petit mot? Viens, Sonia, allez. On peut applaudir la directrice générale de la Chambre de commerce. Allez, si, elle adore ça, Sylvain. Non, mais du coup, très beau projet là qu'on a vu aujourd'hui. Vraiment bravo à tous. Avec certains qui ont de l'entraînement quand même au pitch. Hein, donc vraiment bravo. C'est très important de savoir parler de ces projets. Et donc, bonne chance à tous. Et merci à toute l'équipe du Grand Pitch, Maxime là, Sylvain pour... voilà, c'est pire qu'un engagement là. C'est à fond. Sylvain toujours à fond. Merci. Merci. Je vous demande de venir sur scène. Allez-y. Sébastien, il y a un micro, il n'y en a plus qu'un de micro. Hein. Il y en a un qui vient de rendre l'âme. Non, l'autre, il est mort. Prenez des photos parce qu'on rentre le ventre. Dans 30 secondes, on rentre plus le ventre, donc il n'y a plus de photos autorisées. Alors tout d'abord, bravo à tous. Merci pour votre participation. Merci pour l'engagement que vous nous avez démontré, les idées, la volonté d'avancer. C'est un exercice qui est toujours compliqué. C'est pas simple de se présenter devant une salle avec un jury normalement sympa, surtout moi. Mais voilà, c'est un exercice qui est très court, qui est excessivement timé. 3 minutes, ce n'est pas simple. Et sur des questions, contrairement aux politiques avec les journalistes, que vous n'avez pas à l'avance. Donc bravo pour ça. Et surtout, on vous encourage à persévérer, à continuer, à travailler pour transformer vos rêves en réalité. Je pense que le slogan n'est pas de moi, il a déjà dû être déposé quelque part.
L'exercice imposé veut qu'à un moment ou un autre, on vous donne notre coup de cœur ou lauréat. On finira par le faire, mais on va commencer par reprendre les projets dans l'ordre. Le premier, donc, c'était Mutual, qui part d'un constat simple, mais finalement pas si évident. Il y a des besoins en espace couvert. Il y a des gens qui en cherchent et n'en trouvent pas forcément. Il y a des gens qui en ont, mais qui n'ont pas forcément les clients. Donc la mise en relation est effectivement quelque chose d'important. La commercialisation va être un élément clé, et d'ailleurs ça va être un peu le leitmotiv pour l'ensemble des projets. C'est vraiment un élément à creuser parce qu'il y a des vrais sujets, notamment sur les effets de saisonnalité. Est-ce que le besoin est permanent pour les gens qui ont les dispositifs, pas tellement pour les clients. Puis peut-être au niveau des canaux de distribution. Mais bravo déjà pour l'idée, bravo de vous être lancé et pour tout ce qui a déjà été réalisé. Je n'allais pas refaire de multiplication à cette heure-ci. Hein. En plus, j'entends qu'on m'appelle, donc ça risquait pas d'arriver. Le deuxième projet, c'était Feel at Home, un projet avec des valeurs fortes et aussi quelque chose qui est un besoin aujourd'hui pour beaucoup de gens, mais aussi pour la planète, de respecter la planète, de valoriser aussi des métiers qui trop souvent sont dévalorisés, voire sont un peu ignorés. Il est à fort à parier que beaucoup ne savent même pas le prénom de la personne qui intervient chez elle pour assurer l'entretien. C'est un projet qui est naissant, il y a encore beaucoup à faire. J'aurais tendance à dire rêver plus grand. Les chiffres ne sont pas assez gros. Une entreprise, ce n'est pas 50 000, 100 000 ou 200 000 euros. Il va falloir rêver plus grand. Allez-y, hein, c'est le moment. Noël arrive bientôt, il y a des trucs à faire. Il y a un petit bonhomme avec une grande barbe qui peut peut-être faire quelque chose. Mais continuez, persévérez. N'oubliez pas qu'il y a effectivement une concurrence qui est forte et qui est déjà partiellement présente, voire totalement présente aussi sur ce créneau. Mais il y a plein de très belles choses encore là à réaliser. Alors j'aime bien parce que je prends ma tablette, mais comme je n'ai pas mes lunettes, de toute façon, je ne vois rien. Théoriquement, la suite, ça devait être Dispono, si je me souviens bien. Dispono, c'est une réponse à un mal moderne, mais un mal moderne qui peut aussi se dire M-A-L-E, parce que nous aussi, on peut avoir un peu de charge mentale de temps en temps. Mon épouse est là, non, mais je fais à manger, elle pourrait en attester, je m'occupe aussi des enfants, donc ce qui veut dire aussi que le marché est probablement plus large que ce que vous avez anticipé. Et puis en termes de communication, le fait d'ouvrir et non pas de restreindre sera de toute façon toujours un avantage pour vous. On a effleuré du doigt le sujet de la non-conversion. Donc là où on est à peu près à 6%, il y a vraiment quelque chose à travailler parce que vous avez d'ores et déjà un réservoir de clients. Ils sont là. Ils ne savent juste pas qu'ils sont encore vos clients. C'est le grand chemin à réaliser. Si on poursuit et si vous avez suivi, je vais avoir, entre guillemets, dévoilé certaines choses, mais on va passer à ça va être Reviver Upcycling de mémoire. Alors, le maître de cérémonie nous dit gentiment de garder pour la fin le lauréat. Boulette. C'est fait. Donc, on va revenir donc, sur Reviver Upcycling. Là, c'est aussi la planète, quelque part, qui nous le demande, de réduire les impacts, de prolonger la vie, d'augmenter la durée de vie des produits. Finalement, il y a plein de solutions pour le faire. Et là, il y a quelque chose. Ça va répondre à des enjeux, ça répond à des besoins. Tout est à construire. Vous êtes au début du projet. Le meilleur est donc à venir. C'est surtout dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Avec, je crois, un regard particulier à apporter sur le marché et sur ce qui existe déjà. Peut-être que votre clé dans la commercialisation, et ça a été évoqué, ce n'est pas forcément de commercialiser vous en direct, mais d'amener une solution à d'autres qui, eux, vont exploiter. C'est peut-être le meilleur moyen d'aller faire un chiffre d'affaires durable, pérenne, et de ne pas avoir à supporter toute la commercialisation. Ça peut être un bon moyen d'avoir de la rentabilité, mais bravo pour tout ce qui a déjà été pensé, imaginé et démarré. Nous avions fini en ayant quelque part l'eau à la bouche.
donc Oxine Studio, si je me souviens bien. Là, on est sur de l'événementiel. Aujourd'hui, en l'état, beaucoup d'épicuriens aujourd'hui à travers le monde, en France en particulier. On est sur un territoire, le territoire rémois, qui est riche aussi à ce niveau-là. On doit être la 2e ville de France étoilée par rapport au nombre d'habitants. Ça pose un tout petit peu le paysage. Allez chercher encore un peu plus de maturité dans votre offre, dans le bénéfice client, dans ce que tout le monde va en retirer. Poursuivez, persévérez, et là aussi, rêvez plus grand. Et pour rêver plus grand, il faut aussi imaginer plus grand vos besoins. C'est-à-dire que là, vous étiez sur des besoins qui étaient des besoins très techniques. Il me faut une personne, il me faut un peu de matériel. J'étais presque au centime près sur le devis de la casserole. Voilà, ça va aller au-delà, rêver plus grand. Et c'est ça qui vous permettra un jour de venir voir des Business Angels. Parce que vous allez nous offrir des perspectives avec des besoins qu'on pourra relier à du business. Là, pour l'instant, c'est encore un peu trop éloigné. Et nul doute que le succès sera au rendez-vous. Je continue de tourner les pages. Et donc, il ne nous en reste plus qu'un seul. Ce sera donc notre coup de cœur pour cette fois. Ce sera des SAP sur la logique d'essayer d'améliorer l'efficacité, l'efficience des usines. Le marché, par principe, il est forcément immense. En plus, il semblerait qu'on soit dans une phase de réindustrialisation du pays, donc on devrait avoir encore plus de données à exploiter. On a une maturité technique aujourd'hui sur une première version. On voit que les V2 et les V3 sont dans les tuyaux. Il y a déjà de l'attraction. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est le moment où les BA ont aussi leur rôle à jouer pour pouvoir faciliter cette phase de commercialisation, pour ensuite aller chercher, pourquoi pas, une série A. J'en aurai terminé, ou nous en aurons terminé. Mes 2 gardes du corps, normalement, sont d'accord avec moi. Merci à tous, et puis bonne chance.